Oh, vous me dites que cet homme de la 33 avait bien promis qu'il devait revenir. Maintenant 2000 ans, quand est-ce qu'il reviendra? Oh, mais mon âme est témoignée, ça s'accomplirait. Alléluia. Et même mon âme témoigner qu'il vient bientôt, cet homme de Jésus, Jésus de la croix. Il est au-dessus, il est supérieur à tous. Nul ne peut le dépasser. Oh, il maintient la main. Comme toi, papa. Je l'aime bien. Il maintient la main. Il maintient la main, Jésus. Il maintient la main. Je l'aime trop. Il maintient la main. Il maintient la main, Shiloh. Il me pose sa main. Oh, qui est comme toi. Je l'aime bien. Seigneur. Oh, mon âme, tu l'aimes. Je l'aime trop. Je l'aime bien. Seigneur, tu es plus que tout. Ma vie. Tu es plus que tout. Je l'aime trop. Seigneur, oh Jésus, tout mon cœur. Je l'aime trop. La main. Papa, je te lève pour tes bontés. Les tout-puissants, je t'aime. Ah, papa, je te lève. Mon cœur brille au-dedans de moi. Les tout-puissants, je t'aime. Oh, l'agneau de Dieu, je t'aime. Oh Seigneur, Jésus-Christ, je t'aime. Sois élevé, Jésus-Christ, tu es tout-puissant, tu es digne. Tu es digne, oh digne es-tu, digne es-tu, reçois l'honneur, la majesté de toi, Père, là où tu es, les quatre qui t'adorent, qui jettent leur couronne, jour et nuit, mais qui t'adorent, qui disent que toi tu es saint, oh Jésus, je t'aime. Alléluia. Laisse-moi te dire que je t'aime. Je sais que mon amour envers toi n'est pas si fort, est tellement faible. Mais papa, s'il te plaît, laisse-moi m'exprimer. S'il te plaît. Je t'adore. Oh, je t'aime, papa. L'agneau de Dieu, je t'aime. Alléluia. Oh, je t'aime, Seigneur. Alléluia. Le prince de vie, je t'aime. Gloire à ton nom. Le prince de paix. Le prince de paix. Alina Kayo. Le roi des rois, Seigneur. Tu es le roi des rois. Oh, papa, merci. Merci, Jésus. Incomparable. Tu es incomparable, Dieu. Merci, Seigneur, mon Dieu. Oh, Père. Tu es au-dessus parmi tous les hommes. Le roi des rois, Seigneur. Le prince de paix. La vie, Seigneur.
Yahweh Emmanuel, il commence la sainteté. Merci. Merci le roi des rois. Tu es digne. Tu es digne. Tu es digne. Tu es digne, Seigneur. Tu es digne, mon roi. Alléluia. Alléluia. Merci. Merci, Père. Merci, Papa. Merci. Merci, le roi des rois. Merci de tout mon cœur. Alléluia. Sois béni, Jésus. Sois élevé. Alléluia. Merci. Osa digne. Tu es digne, Père. Tu es digne, le roi des rois. Merci. Merci, le grand Dieu. Merci, Shiloh. Alléluia. Alléluia. Reçois la puissance de la majesté. Gloire à toi, le roi du roi. Gloire à toi, Seigneur des seigneurs. Gloire à toi, chef des chefs, les chefs suprêmes. Oh, c'est toi, oh, le lion de la tribu de Juda. C'est toi. Je n'ai pas de mots. C'est toi. Seigneur, tu sonnes le cœur et le rein. Tu sais comment mon cœur brille au-dedans de moi. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Je te bénis, mon Père. Je t'exalte, Papa. Merci. Tu es à moi. Merci, Papa. Merci, le roi Je suis à toi. Alléluia. Seigneur, si tu tardes à venir. Merci. Jusqu'au soir de ma vie, tu resteras pour moi un père. Merci. Je resterai pour toi un fils. Merci. Rien ne me séparera de toi. Que va faire encore? Que va faire encore? Il va faire encore. Que va faire? Oh, chantons Alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il change pas. Il va faire le miracle, le prodige. Dieu va faire, il va faire encore. Il va faire encore. Dieu va faire encore. Il 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 va faire encore. Dieu va faire encore. Il va faire. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Il va faire encore. Il va agir encore. Dieu va faire encore. Dans ta vie, il va faire encore. Dieu va faire encore. Il va faire encore. Il va encore. Dans ta propre famille, il va faire encore. Dans ta vie, il va faire encore. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Il va faire encore. Il va faire encore. Dieu va faire encore. Il va faire encore. Il va faire encore. Il va faire encore. Oh Jésus, Il va faire encore. Il va faire encore. il va faire. Il va faire encore. Il va faire encore.
acclamation. Alléluia. Alléluia. Que le roi des rois soit élevé, que le nom de Jésus soit adoré. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Chers enfants de Amen. Dieu, que le Seigneur de gloire, votre Père, à vous tous, vous bénisse abondamment. Soyez richement bénis. Amen, amen, Alléluia. amen, Là, nous amen, allons amen. passer à la table. Maintenant, nous voulons manger l'agneau. Nous voulons manger la parole. Alléluia. Chers enfants de Dieu, Gloire à prenez Dieu. vos Bibles, prenez vos calepins, faisons comme d'habitude. Soyons comme des Béréens, chers enfants de Dieu. Alléluia. Voilà, nous voulons partager la parole. Nous sommes en télé. Nous sommes en train de partager un petit rappel sur le thème que nous avons intitulé « Le faux prophète et les fausses doctrines ». Et nous avons plusieurs sous-thèmes que nous allons aborder tout au long de ces enseignements. Je crois qu'on finira peut-être pas, mais on mettra peut-être un point virgule parce qu'il y a beaucoup de choses à dire par rapport à cette thématique. Et là, nous sommes en train de parler sur le troisième facteur. Le troisième facteur par rapport à notre sous-thème, donc le mode opératoire et les signes qui caractérisent les faux prophètes. Alors par rapport à cela, nous avions mis en place plusieurs facteurs que nous allons aborder. Ici, donc, on a déjà partagé sur le premier facteur, on a aussi partagé sur le deuxième. Là, nous sommes attelés sur le troisième facteur. Par rapport à notre sous-thème, je dis bien par rapport à notre sous-thème que nous avions intitulé « Le mode opératoire et les signes qui caractérisent les faux prophètes ». Donc, le premier facteur, on avait partagé sur « Vous les reconnaîtrez à leurs fruits ». Et le deuxième facteur, on avait partagé sur la distinction entre les fruits, les bons fruits et les mauvais fruits. Donc, entre les fruits de l'esprit et les fruits de la chair. On avait abordé sur ça. Là, maintenant, nous sommes attelés sur le troisième facteur que nous avions intitulé « Est-il possible qu'un serviteur de Dieu authentique fasse les mêmes pratiques que les faux prophètes ?» On avait énuméré au moins 11 facteurs. Là, nous sommes attelés sur le troisième facteur. Est-il possible, est-ce que c'est possible qu'un vrai prophète, un prophète au censeur, un prophète authentique s'écarte du droit chemin? Est-ce que c'est possible? La réponse était oui. La réponse que nous avions donnée par rapport à cette question est oui. Qu'un prophète authentique peut aussi s'égarer du droit chemin, s'écarter du droit chemin. Parmi les raisons qu'on avait énumérées qui nous montrent qu'un prophète authentique, un prophète sincère peut aussi se retrouver dans des fausses doctrines, parmi les raisons que nous avions mis en place, nous avions d'abord dit que l'infidélité envers Dieu et la corruption peut aussi faire qu'un serviteur sincère s'écarte du droit chemin. Deuxième raison, l'ignorance et le manque d'affermissement peut aussi faire de sorte que un prophète authentique s'écarte aussi du droit chemin. Quatrième raison, la désobéissance face à la parole de Dieu peut aussi entraîner un prophète authentique dans l'égarement. Cinquième raison, l'oppression de la part des hommes peut aussi faire qu'un prophète authentique tombe dans l'apostasie. Sixième raison, les alliances ou les connexions avec ceux qui sont élevés entre guillemets peut aussi faire qu'un prophète authentique s'écarte du droit chemin. Et la septième raison que nous avions mis en place, un prophète authentique peut aussi s'écarter du droit chemin par l'hypocrisie. Par l'hypocrisie, on expliquera tous ces sous-points que nous avons mis en place, comment un prophète authentique peut aussi s'écarter du droit chemin. Alors là, nous allons aborder sur la troisième raison qui fait qu'un prophète authentique s'écarte du droit chemin. La troisième raison, nous avons intitulé la tromperie et le manque de discernement. Peut aussi faire de sorte qu'un prophète authentique, lui aussi, s'écarte du droit chemin comme un faux prophète. Donc, peut aussi s'égarer, peut aussi tomber dans l'apostasie comme les faux prophètes. Alors, notez, souvenez dans vos calepins, la tromperie et le manque de discernement.
Ça, c'est la troisième raison qui fait qu'un prophète authentique tombe dans l'apostasie. J'ai dit ceci. Quand on n'a pas de discernement, on se trompe. Quand on n'a pas le discernement, on se trompe. On s'écarte du droit chemin. Et de ce fait, on tombe dans les mensonges de l'ennemi par les biais de ses serviteurs. Je réitère. Quand on manque le discernement, on se laisse tromper. On s'écarte du droit chemin. On se perd. Vous voyez, on tombe soit dans l'apostasie ou dans les mensonges de l'ennemi par les biais ou par l'intermédiaire de ses ministres. Donc, le manque de discernement peut aussi tromper une personne, peut aussi entraîner la vie d'une personne dans la tromperie, peut aussi entraîner la vie d'une personne dans les mensonges, dans des choses qui n'honorent pas Dieu. La personne peut se tromper par manque de discernement. Quand on n'a pas le discernement, on s'égare, on se trompe, on se perd. Retenez ceci. Les ministres de Satan, que nous appelons des faux prophètes, dans la Bible, on les appelle également des ouvriers trompeurs. Dans la Bible, des ouvriers trompeurs. Ils sont envoyés par les diables pour tromper les enfants de Dieu. Certains ministres sincères, par manque de discernement, sont tombés dans l'égarement par leur tromperie. Les faux prophètes que nous sommes en train de parler, ils ont une autre appellation dans la Bible. On les appelle aussi des ouvriers trompeurs. Donc ils ont une mission bien planifiée, bien élaborée par l'ennemi pour égarer qui? Les enfants de Dieu. Pour tromper les enfants de Dieu. Non seulement les fidèles que nous avons dans nos assemblées, mais également les ministres sincères. Les tromper aussi. Les traîner dans la tromperie. Lisons une écriture. 2 Corinthiens chapitre 11 verset 13. Suivez-moi ici très bien. Je toucherai quelques points sur le plan. Je toucherai quelques portions dans le cadre d'exhortation parce que le discernement est très important. Quand on n'a pas le discernement, on se laisse tromper, on s'égare. 2 Corinthiens 11 ou 13. Ces hommes-là sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Est-ce que vous voyez comment ils trompent les gens? Ils se déguisent aux ministres authentiques, aux ministres sincères. Toutes les assemblées que vous voyez dans ce monde, tous les serviteurs de Dieu que vous voyez dans ce monde, entre guillemets, qui dirigent nos assemblées. Il y a des ministres sincères parmi eux. Il y a aussi des ministres qui ne sont pas sincères parmi eux. Je reprends. Toutes les églises dites chrétiennes que vous connaissez dans le monde, les serviteurs de Dieu qui dirigent ces assemblées-là, parmi eux, il y a ceux qui sont sincères et ceux qui sont des ouvriers trompeurs. Regarde ce texte, ce qui dit la Bible. La Bible nous parle des faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Donc ce sont des gens qui sont en peau de la brebis. Ce sont des gens qui sont habillés aux vêtements des brebis. Donc si vous n'avez pas le discernement, vous allez croire que ce sont des ministres authentiques. Est-ce que vous comprenez ce texte? C'est bien, mes chers enfants de Dieu. Ils se sont déguisés. Ils n'ont pas montré leur vrai visage, non. Dans leur propre cœur, ils savent que nous sommes des ouvriers trompeurs. Parce que le père des mensonges, c'est le diable.
La même semence qui est chez l'ennemi, c'est la même semence qui est aussi dans les cœurs de ses ministres. C'est pour cela qu'on avait parlé des ivrés ici. L'ivré de par sa nature, il est fils du diable. Il est ivré. Donc le diable est le père des mensonges. Donc les enfants qui sont ici de lui, que nous appelons des faux prophètes, ont la même semence que leur papa. La Bible nous parle des ouvriers trompeurs. Mais ils n'ont pas montré aux vieux aussi du monde qu'ils sont des ouvriers trompeurs. Non. Parce que s'ils montrent leur visage devant les hommes qui sont des ouvriers trompeurs, sont des fils du diable, sont des ivrés, personne ne va prier dans leurs assemblées. Est-ce que vous voyez cela? Personne ne va prier dans leurs assemblées. Mais maintenant, le texte nous dit quoi? Ils se déguisent en apôtres de Christ. C'est ça Matthieu chapitre 7 verset 15. Ils viennent en vous en vêtements de brebis, c'est ça. Maintenant, ceux qui prient dans les églises de ces gens-là, la majorité, ce sont des gens qui n'ont pas le discernement. Voilà pourquoi nous parlons de la tromperie et le manque de discernement comme étant troisième facteur pour parler des vrais ministres, des ministres sincères, mais qui s'écartent du droit chemin par l'intermédiaire des ouvriers trompeurs. Parce qu'il faut comprendre que les faux prophètes, les ouvriers trompeurs, ne séduisent pas seulement les fidèles, mais y compris même les ministres sincères sont tombés dans leur piège. Sont tombés. Quand je parlerai des alliances, des connexions que certains ministres cherchent avec certains soi-disant hommes de Dieu et que beaucoup de ministres sincères sont écartés à cause de ces alliances-là, vous allez comprendre comment ces gens-là opèrent. La majorité des structures que vous voyez à travers le monde des organismes chrétiens, hein? Je ne vais pas citer les noms ici parce que ça va scandaliser certaines personnes. Ouais. Oh, on soutient des chrétiens, voilà, les ligues des pasteurs, tout ça. La majorité, je parle des structures qui sont mises en place. Je ne dis pas tous, hein, bien qu'il y a des structures vraiment qui sont mises en place par des chrétiens, des hommes de Dieu authentiques. Mais la majorité, je peux dire sur 100, je peux dire même 80 ou 70, si vous voulez, sont mises en place par des faux prophètes. C'est leur mode opératoire pour récupérer les vrais serviteurs. Tout serviteur qui s'adhère dans ces structures-là, c'est comme ça qu'ils s'égarent. Donc on les récupère et puis voilà, il va changer les messages, il va s'égarer, s'écarter du droit chemin. Voilà pourquoi vous voyez que certains ministres de Dieu, lorsqu'ils étaient seuls, ils prêchaient la bonne parole. Mais du moment où il s'est adhéré dans une structure qui est mise en place par les soi-disant pasteurs renommés, l'homme de Dieu s'écarte du droit chemin, il n'est plus sur le fondement des apôtres, il prêche autre chose que la bonne nouvelle. Vous voyez, certains ministres qui prêchaient des messages authentiques, mais ne prêchent plus ces messages-là. Ils commencent à prêcher des choses qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. À cause de quoi? À cause des alliances et des connexions avec certains serviteurs de Dieu, entre guillemets, renommés. Ils sont adhérés dans des structures, voilà, pour avoir peut-être de l'argent, voilà, pour être reconnus en tant qu'un grand ministre de Dieu, voilà. Chers enfants de Dieu, laisse-moi nous dire la vérité, rien que la vérité. La majorité, il y a toujours des exceptions. Quand je parle de quelque chose, il faut toujours mettre une exception. La majorité des serviteurs de Dieu reconnus dans ce monde, la majorité qui ont des méga churches, la plupart sont des faux prophètes. Pourquoi j'ai dit cela? Vérifiez seulement leurs enseignements. Bien aimé, c'est simple et facile de reconnaître un faux prophète. D'abord, bien qu'il y a plusieurs signes, mais d'abord par l'enseignement. Un faux prophète ne prêche pas les messages du salut. Ça, retenez ça. Gardez ça par cœur. Un faux prophète ne prêche pas les messages du salut. Est-ce que vous êtes avec moi, cher enfant de Dieu? Comme évangile,
C'est par là que vous allez comprendre que ce monsieur, forcément, il peut être un faux prophète. Un faux prophète, son message est plus battu. Hein? Le message d'un faux prophète est plus battu sur des choses de néant, sur la chair, et non sur l'esprit. Retenez ça. Quand vous entendez un grand pasteur, bien aimé, ne se fiez pas avec les miracles. Je vous avais dit ici que les dons spirituels de 1 Corinthiens chapitre 12, verset 7, vous descendez, peuvent être contrefaits. Je vous parlerai de cela, je crois, après peut-être ce troisième facteur. Les dons spirituels peuvent être contrefaits par l'ennemi. C'est-à-dire peuvent être imités par les diables. Un faux prophète peut aussi donner une prophétie par les esprits des morts, peut donner une prophétie authentique, être soufflé par les diables. Parce que tous les soucis que nous avons dans nos familles, c'est le diable qui nous impose cela. Donc, un faux prophète qui travaille avec des anges déchus peut entrer en contact avec ces esprits-là et recevoir des informations de ce qui se passe dans votre vie par les esprits qui compliquent votre famille. Il peut entrer en contact. Ils savent que dans cette famille, sont souvent compliqués par de tels démons. Ils savent, ils travaillent dans le même royaume. Et ils peuvent vous dire que voilà, vous avez tel problème. Être soufflé, dit, bon, nous avons pris cette famille en otage par rapport à cette maladie, par rapport à cette situation. Et on vous donne un message. Et toi, tu vas s'étonner, tu penses que voilà, c'est un prophète authentique. Mais non. On reconnaît un ministre de Dieu, un bon ministre de Dieu par l'enseignement. Si l'enseignement d'un serviteur de Dieu n'est pas bâti sur ce qui est spirituel, ne touche pas votre âme, cher enfant de Dieu, vous êtes en face d'un faux prophète. Tous ces prédicateurs qui prêchent sur les mariages matin, midi, soir, sur les choses de la terre matin, midi, soir, si vous vérifiez leurs enseignements, rare que vous les voyez prêcher sur les salis, sur la croix, sur l'enlèvement, sur la repentance, sur les péchés. Rare, vous allez entendre cela. Vérifiez les messages de plusieurs serviteurs entre guillemets renommés, reconnus. Vérifiez leurs messages. Vous ne verrez pas un ministre, voilà, ces ministres-là prêcher sur l'enlèvement, prêcher sur les péchés. Vous n'entendrez pas. C'est ça ce qui approuve que ces gens-là sont des ouvriers trompeurs. Mais maintenant, par manque de discernement, il y a beaucoup de chrétiens qui suivent ces gens-là, qui prient dans ces assemblées-là, pensant qu'ils sont dans les bons, ils prient Dieu, alors qu'ils se retrouvent dans des salles d'attente qui va les conduire tout droit en enfer. La tromperie et les manques et manque de discernement. Quand on n'a pas le discernement, on peut prier dans l'église d'un faux prophète, croyant que tu pries dans une bonne église, alors que tu es dans une salle d'attente qui va t'amener en enfer. Si tu n'as pas le discernement, il y a beaucoup d'innocents qui sont abusés par les faux prophètes par manque de discernement. Parce qu'on lui avait donné une prophétie qui semblait être vraie. Et après, ce monsieur s'est abusé d'elle. Si tu n'as pas le discernement, tu peux devenir un esclave de ces gens. C'est-à-dire, on vous vend des huiles, on vous vend des parfums. Je nous avais dit ici, n'achetez pas, entre guillemets, soi-disant, l'huile d'onction. Hein? L'huile d'onction, l'homme de Dieu vend l'huile. N'achetez pas. J'avais vu un voleur ici, sur la toile, qui vendait des parfums, soi-disant, qui vient de l'Israël. J'étais le nom de ce faux prophète. Il habite à Côte d'Ivoire. Vous le connaissez. C'est un bandit, c'est un voyou. C'est un kabbaliste.
qui était en train de montrer de l'argent des gens qui ont acheté ces parfums, qui, voilà, le parfum là les a fait du bien, les portes qui étaient fermées, bon, entre guillemets, sont tout. Voilà, et il lui montre de l'argent que ces gens-là l'ont payé pour avoir du succès, entre guillemets, en utilisant ces parfums-là. Le parfum que vous voyez sur des bouteilles, il y a des images des anges. Ce sont des parfums de la Kabbale qui viennent de l'Israël, du judaïsme, dans ce genre de choses, de la Kabbale et tout ça. Ce sont des parfums démoniaques, en fait. Dans une église où on vous vend l'huile, bien aimé, n'achetez pas. Les choses de Dieu ne peuvent être monnayées avec de l'argent. Matthieu chapitre 10, versets 7 à 10, la Bible dit, vous avez pris gratuitement, donnez aussi gratuitement. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. On ne vend pas les dons gratuits de Dieu. Si on vous vend quelque chose, soit disant que ça va vous faire du bien, bien aimé, c'est de la sorcellerie, c'est du n'importe quoi. Ne prenez pas, sinon vous allez encore bloquer votre vie. Des parfums là qu'on vend aux gens où il y a des photos, c'est ça ce que ce faux prophète qui est déjà décédé, Jimmy Joshua, vendait aux gens. Des parfums là. Quand il pulvérisait cela dans les corps des gens, les gens étaient, voilà, en transe comme ça. N'achetez pas ce genre de choses. Si vous n'avez pas le discernement, vous prierez dans l'église des faux prophètes. La raison pour laquelle nous sommes en train de faire ces enseignements, pour que les écailles tombent sous vos yeux, que vous compreniez que les faux prophètes des ouvriers trompeurs sont pleinement nombreux dans ce monde. Faisons attention. Beaucoup de serviteurs de Dieu s'égarent, s'écartent du droit chemin, bien aimés, par les billets, par l'intermédiaire de ces ouvriers trompeurs. Il y a des serviteurs authentiques. Moi-même, je vous avais donné les témoignages par rapport à ma vie. Je pouvais aussi s'écarter. Il y a d'autres serviteurs de Dieu qui se sont écartés du droit chemin par les billets des ouvriers trompeurs. Alors, j'aimerais vous expliquer quelque chose. Le discernement dont je parle, c'est un tout petit peu différent du don de discernement des esprits de 1 Corinthiens chapitre 12. Parce que si vous n'avez pas le discernement, chers enfants de Dieu, même dans la vie, quant à la chair comme ça, vous allez commettre beaucoup d'erreurs. Beaucoup. Il y a des femmes qui ont loupé les hommes de leur vie par manque de discernement. Qui ont jugé un livre par sa couverture. Il y a des femmes qui ont loupé de bons mariages comme ça. Un homme qui l'aimait vraiment, d'un amour sincère. Mais elle a jugé cet homme par l'apparence extérieure. Les gens lui disaient que mais cet homme-là t'aime vraiment, d'un amour sincère. Mais par manque de discernement, la femme n'a pas regardé ce qui était caché dans l'homme. La femme a regardé par l'extérieur. Elle a jugé l'homme par l'apparence extérieure. Il dit non, je le trouve, il n'est pas mon goût. Hein? Il y a des femmes qui disent comme ça. Comme un enfant, non, je trouve qu'il n'est pas mon goût. Mon goût, toi tu veux les manger, tu veux manger sa chair. Vous voyez? Il n'est pas ton goût, est-ce que tu vas manger sa chair ou quoi? Non, je trouve qu'il n'est pas mon goût. Elle a jugé l'homme par l'apparence extérieure. Par le manque de discernement, la femme s'est accrochée à un petit voyou qui lui disait de belles paroles alors que ce n'était que des mensonges. Après avoir tombé enceinte de ce monsieur, le monsieur l'a abandonné.
elle plaire, elle reste seule. Elle commence à regretter maintenant l'homme qui l'aimait d'un amour sincère. Il y a beaucoup de femmes qui sont restées avec des enfants qu'elles ont fait avec des hommes qui les ont trompés. Elle commence à chercher maintenant l'homme qui l'aimait d'un amour sincère, alors que cet homme-là s'est marié déjà peut-être avec une autre femme. Il y a aussi des hommes qui ont aussi commis des erreurs comme ça. Certains hommes, certaines femmes qui ont échoué dans le domaine du mariage à cause quoi? Du mauvais choix des conjoints. Par manque de discernement. Il y a des hommes qui plairent dans leur mariage, il y a des hommes aussi qui plairent dans leur mariage en faisant un mauvais choix du conjoint par le manque de discernement. Je connais une maman qui a fait plusieurs enfants avec un homme. Ses enfants sont grandis déjà. Mais la maman là, malgré elle est avec son mari, hein, jusqu'à présent, sont devenus déjà vieilles. Hein, donc vieux, tout ça, l'homme, il a aujourd'hui 70 ans, tout ça, plus de 75 ans même. La femme aussi, elle a, voilà, plus de 60 ans. Mais la femme, jusqu'à présent, elle plaire au sujet de l'homme avec qui elle a fait des enfants. Est-ce que vous voyez les mauvais choix du conjoint? Il y a aussi des hommes qui plairent comme ça, par le manque de discernement. Cher enfant de Dieu, quand on n'a pas le discernement, on se laisse tromper. On se trompe. On peut commettre une grave erreur et regretter par la suite. Voilà pourquoi, avant de faire toute chose, il faut toujours discerner. Il faut toujours discerner. L'apparence peut vous tromper. Vous avez un prophète authentique comme Samuel s'est laissé tromper en voyant Eliab. Il a pensé que non, voilà, il pensait que Eliab, il était le choix de Dieu, c'est lui que le Seigneur va établir comme roi en Israël. Sans discernement. Alors que le choix de Dieu, c'était quoi? C'était David. Mais un prophète. Vous voyez qu'un serviteur de Dieu peut aussi se tromper par manque de discernement. Samuel s'est trompé. Il a raisonné comme un être humain. Il a pensé comme un homme. Quand on n'a pas le discernement, bien-aimé, tu commettras beaucoup d'erreurs. Tu peux se tromper par l'apparence de quelqu'un, par l'apparence de quelque chose. Comme on dit, il y a des expressions qui disent tout ce qui brille n'est pas de l'or. L'apparence trompe. Les gens qui ont dit ce genre de ces expressions-là, qui ont inventé cela, parce qu'après avoir fait des analyses dans le monde, voir ce qui se passe dans ce monde, ils ont compris que non, l'apparence peut aussi vous tromper. Et tout ce qui brille n'est pas de l'or. Si vous n'avez pas le discernement dans votre vie, vous commettrez beaucoup d'erreurs et vous allez regretter. Voilà pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, avant de prendre une décision, avant de faire quoi que ce soit, il faut toujours discerner. Alors, le discernement dont je suis en train de parler ici n'a rien à voir avec le don spirituel. Mais ça ressemble. Ça ressemble. Parce que je parle de discernement en tant qu'une capacité qui émane de la connaissance de la parole de Dieu. C'est ça le discernement dont je parle. Parce que les dons de discernement des esprits, tout le monde n'a pas ces dons en fait. Parce que le Saint-Esprit donne ses dons à qui il veut. Il les distribue à qui il veut. Tout le monde
ne peut pas avoir le don de discernement des esprits. Parce que si le Saint-Esprit distribuait les dons de discernement des esprits à tous les chrétiens, les églises des faux prophètes ne pouvaient pas avoir même un seul fidèle. Parce que tout le monde allait directement discerner, comprendre que celui qui est en face de nous, c'est un faux prophète. Si les églises de ces gens-là sont remplies de gens, c'est par manque de discernement des esprits. Parce que beaucoup de gens n'ont pas de discernement. Voilà pourquoi les assemblées de ces gens-là sont remplies. Le Saint-Esprit n'a pas donné les dons de discernement des esprits à tout le monde. Il y a juste une minorité de gens, une catégorie de gens spécifiques que le Saint-Esprit a donné cette capacité. Dans Acte 16, Paul a pu détecter que cette servante était en fait de Satan grâce au don de discernement des esprits. Un ministre de Dieu qui avait ces dons-là. Donc sans discernement, ces dons de discernement, Paul aurait pu se tromper devant cette servante qui avait un esprit de python. Car elle disait des choses vraies, quoi. Paul aurait aussi pu se tromper, pouvait aussi peut-être faire des alliances, pouvait aussi croire qu'elle était de Dieu. Mais alors qu'elle était une servante de Satan. L'esprit qui l'animait pour pouvoir donner des prophéties authentiques, ce n'était pas l'esprit divin, ce n'était pas le Saint-Esprit. La Bible a dit que c'était l'esprit de Python. Maintenant, Paul, par les discernements des esprits, il a compris que celle-ci n'est pas la nôtre. Elle est de l'autre côté. Si beaucoup de serviteurs de Dieu aujourd'hui pouvaient avoir cette capacité que Paul avait, beaucoup des hommes de Dieu authentiques ne pouvaient pas s'allier aux faux prophètes, s'associer à eux. Cette servante ici, que Paul avait détertée, elle était animée par l'esprit de Python. Si elle vivait dans notre temps, beaucoup de serviteurs authentiques pouvaient s'associer à elle. Pouvaient croire que l'esprit qui l'anime pour pouvoir donner des prophéties authentiques est de Dieu. Alors que c'était l'esprit du malin. C'était pour égarer les gens. Et aujourd'hui, nous avons des servantes et des serviteurs de Dieu qui sont animés par l'esprit de Python. Et des ministres authentiques travaillent avec ces gens-là. Ils travaillent avec eux. Sans discernement, par manque de discernement, et beaucoup sont égarés, sont écartés du droit chemin. Parce qu'il faut comprendre que tout serviteur authentique qui s'associe aux faux prophètes, aux ouvriers trompeurs, ce serviteur authentique-là va également s'écarter du droit chemin de la voie de Dieu. Parce que la Bible dit quoi? Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc le manque de discernement peut égarer un ministre authentique de la voie de Dieu. Et au moment où nous sommes en train de parler, par manque de discernement, il y a bien des serviteurs authentiques qui se sont écartés du droit chemin par manque de discernement. Ils sont dans des structures qui n'honorent pas Dieu, ils s'associent. Regardez certains serviteurs de Dieu qui sont en Europe, au Canada, qui s'associent avec ceux qui sont en Afrique. Ceux qui sont en Afrique, qui s'associent à ceux qui sont en Europe. Voilà, il y a des alliances, des connexions. Les vrais ministres de Dieu, les serviteurs authentiques, la majorité sont incognito. Ce n'est pas tout ce que vous voyez là sur les réseaux sociaux. La majorité sont incognito. Je ne dis pas qu'un ministre de Dieu ne peut pas être connu, non. Il peut être connu, mais la majorité, souvent, Dieu les cache. Dieu les cache. Ils ne sont pas dans des structures là.
Alors, je suis en train de dire que ce discernement dont je parle, c'est la capacité qui provient de la connaissance de la parole. Ce n'est pas les dons. Parce que tout le monde n'a pas les dons de discernement des esprits. Alors, comme tout le monde n'a pas ces dons, le Seigneur, comme j'avais dit, a mis aussi à notre disposition autres moyens pour pouvoir avoir le discernement, la capacité de pouvoir discerner ou distinguer ce qui est bien et ce qui est faux. Donc, la capacité dont je parle de discernement en tant que capacité qui vient de la connaissance de la parole de Dieu. Donc, cette capacité nous aide à rester d'abord pur et puis irréprochable jusqu'au retour du Seigneur Jésus-Christ. Donc, pur, c'est-à-dire ne pas se mêler dans de fausses doctrines. C'est ça, rester pur. Et puis irréprochable, c'est-à-dire un ministre authentique, c'est un ministre qui n'est pas réprochable. C'est-à-dire pour être irréprochable, il faut rester sur la parole, rester sur le droit chemin. Mais beaucoup des hommes de Dieu que nous voyons aujourd'hui, qui dirigent nos assemblées, sont des ministres réprochables. Parce que la majorité sont impliqués dans des histoires, sont impliqués dans des fausses doctrines, donc sont réprochables. Alors, ce qui fait que, ou qui fera qu'un ministre de Dieu soit pur et irréprochable, c'est le discernement. Un ministre de Dieu qui sait discerner, qui a le discernement, qui sait discerner les choses, ne peut pas commettre les erreurs ou faire de mêmes pratiques qu'un faux prophète. Regardez ce que dit la Bible. Nous sommes dans Philippiens chapitre 1, premier verset 9 à 10. Regarde ce que Paul dit. Voici ce que je demande à Dieu dans ma prière. C'est que votre amour grandisse de plus en plus avec une pleine connaissance, soulignez, connaissance, et en toute sensibilité. Une personne qui a le discernement, souvent, ce sont des personnes qui ont aussi la sensibilité. Un chrétien doit être sensible. Parce qu'il y a des chrétiens, il peut habiter dans un endroit où il y a des forces du mal, des forces occultes, mais sont insensibles. Un chrétien, c'est quelqu'un qui est sensible. S'il se retrouve dans un endroit qui n'est pas de Dieu, dans un endroit qui n'est pas bon, la sensibilité la sensibilité qu'il a lui permettra de comprendre directement que le milieu sur lequel je me retrouve n'est pas bon. Il peut directement se déplacer, faire le mouvement. L'apôtre Paul dit, avec une pleine connaissance et en toute sensibilité, regarde maintenant le verset 10, pour que vous soyez capables de discerner. Voyez, de discerner ce qui est important. Hein? Important. Ainsi, vous serez purs. Vous voyez cela? Donc, c'est la capacité de discerner les choses qui nous rendra purs et irréprochables au jour de la venue du Christ. Donc, si vous n'avez pas cette capacité, la capacité dont nous sommes en train de parler, de discerner les choses, savoir discerner ce qui est bien et ce qui est mal, vous pouvez se laisser entraîner dans l'impureté, parce que les fausses doctrines, ce sont des choses impures. Vous pouvez se laisser entraîner par des choses qui n'en ont pas Dieu et vous devenez réprochable. Vous voyez, et si vous tombez dans tout ça, donc vous voyez ici, selon cette écriture, la porte du ciel est fermée. Les ministres de Dieu qui sont réprochables, des ministres de Dieu qui vivent dans l'impureté, ce sont des ministres de Dieu qui n'ont pas cette capacité que nous sommes en train de parler, le discernement. C'est-à-dire, ils se laissent entraîner. Prenons par exemple des ministres de Dieu qui, au fait, qui sont dans des fausses pratiques, qui sont dans des fausses doctrines, que les faux prophètes. Ces ministres-là, si vous cherchez à les ramener sur le droit chemin, leur montrant la lumière de la parole que vous êtes dans les fausses doctrines, ils vont pas vous croire. Ils vont vous expliquer tant de choses. Ils vont pas vous croire.
Vous voyez? Parce que se sont égarés, sont déjà dans la bourbier, sont dans l'impureté, sont écartés du droit chemin. Et ce sont des gens qui, je peux dire que des gens qui ont perdu déjà les salis. Parce qu'un ministre de Dieu qui est dans l'impureté, qui est reprochable, n'héritera pas le ciel. Donc ce qui peut nous aider à rester purs et irréprochables jusqu'au retour du Seigneur Jésus-Christ, c'est cette capacité que nous sommes en train d'expliquer, le discernement. Un enfant de Dieu ou un serviteur de Dieu qui a le discernement ne peut pas demeurer dans l'impureté. Il sait distinguer ce qui est bien et ce qui est mal. Il sait que ça c'est de Dieu, ça ce n'est pas de Dieu. S'il y a des ministres qui se mêlent dans de fausses pratiques, qui s'associent avec des faux prophètes, c'est par manque de discernement, non pas cette capacité. S'il y a certains enfants de Dieu pris dans les églises de faux prophètes, c'est par manque de discernement, parce qu'ils n'ont pas cette capacité. Et c'est là s'entraîner dans, voilà, tout ce qu'on leur dit dans ces assemblées-là. Le discernement dont je parle, c'est la capacité, comme la Bible nous montre, qui émane de la connaissance de la parole de Dieu. Alors, cette capacité est hyper importante. Que tout chrétien doit vraiment la chercher de tout son cœur. Parce que si vous n'avez pas le discernement, chers enfants de Dieu, vous allez être ballottés à tout vent de doctrines qui souffrent dans le monde. Je parle des ministres de Dieu qui se sont laissés par la tromperie de l'ennemi, qui se sont tombés dans l'apostasie par manque de discernement. Regarde ce que l'apôtre Paul dit dans Hébreux chapitre 5, verset 12 à 14. Vous, en effet, qui depuis longtemps deviez être des docteurs, nous avons 5 dons ministériels, prophètes, pasteurs, évangélistes, docteurs et puis apôtres. Maintenant, Paul ici est en train de s'adresser aux gens, aux disciples. Selon Paul, qui devaient déjà être des docteurs, c'est-à-dire des ministres. Il dit, vous en effet, depuis longtemps, comme aujourd'hui, nous avons des gens qui ont fait 10 ans, 15 ans dans nos assemblées. Ces gens-là devraient déjà être néanmoins des ministres, des gens capables de diriger même les assemblées, prêcher la parole, comme Paul dit ici. Mais regarde les regrets de Paul. Vous, en effet, depuis longtemps, devriez être des docteurs, des évangélistes, des prophètes, des pasteurs. Vous avez encore besoin qu'on vous enseigne des premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin quoi? Du lait et non d'une nourriture solide. Les gens qui ont fait des temps et des tas dans nos assemblées. Dans nos assemblées, nous avons ce genre de personnes que Paul dit ici. Qui ont fait. Ce n'est pas normal quelqu'un qui a fait. Bon, le problème c'est que la majorité des gens qui prient dans les églises de faux prophètes, la plupart des cas ne grandissent pas. Souvent sont des bébés spirituels. Ça, c'est que je vous dis, vérifiez cela. La majorité des chrétiens qui prient dans les églises de faux prophètes sont des bébés, ne grandissent jamais, sont des dingues spirituels. Souffrez avec le mot, s'il vous plaît. Sont des dingues spirituels. Alingala bisimbi spirituel. Bako la raté, ne grandissent jamais. Pourquoi? C'est à cause de l'enseignement, par manque d'enseignement. Parce que les faux prophètes n'enseignent pas. Vérifiez ce que je vous dis. Dans les églises des faux prophètes, il n'y a pas des enseignements, comme nous sommes en train de faire là. Vous voyez vraiment,
de séminaire, par exemple, on est en train de parler sur un sujet pendant un temps et des temps. On enseigne les enfants de Dieu. Hein, comme le Seigneur a dit, allez faites de toutes les nations, vous voyez, les disciples. Parce que c'est ça la mission de l'Église, faire des disciples. Or, pour pouvoir former un disciple, c'est par l'enseignement. C'est ça ce que le Seigneur dit. Allez faites de toutes les nations des disciples, enseignez-les. Je suis dans Matthieu chapitre 28, 19 à 20. Dans une église où il n'y a pas l'enseignement, il n'y a pas de disciples. Parce que pour pouvoir former un disciple, c'est par l'enseignement. Matthieu 28, je dis 19 à 20. La raison pour laquelle dans les églises des faux prophètes, comme il n'y a pas les enseignements, il n'y a pas aussi des disciples. Il n'y a pas. Le Seigneur Jésus-Christ, pour pouvoir former des disciples, il a donné des enseignements. Tous les 3 ans de son ministère, le Seigneur n'a cessé de donner des enseignements à ses disciples. La raison pour laquelle cet évangile nous est parvenu aujourd'hui. Et Paul s'est retrouvé, bon, je parle de Paul, bon, ce n'est pas l'auteur, bon, moi je dis que l'auteur aux Épîtres aux Hébreux, c'est Paul, hein, bien que ce n'est pas écrit, mais l'auteur de cet épître, c'est lui qui est en train de dire ici. Mais souvent, moi, je dis Paul, parce que la manière dont cette épître aux Hébreux sont écrites, ça ressemble vraiment aux lettres de Paul. Donc, cet auteur, il était en train de s'inquiéter. Il s'inquiétait aux disciples qui étaient en face de lui, qui ont fait des temps et des temps. Il dit, mais vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, des docteurs, des ministres, mais vous avez encore besoin quoi? Du lait et non de la nourriture solide. Vous savez, on distribue le lait à qui? On donne du lait à qui? À un enfant, à un bébé. Est-ce que vous voyez cela? C'est pareil avec les gens que nous avons dans nos assemblées, qui ont fait plusieurs années. Mais ces gens-là, c'est difficile de pouvoir leur donner la nourriture solide. Il faut leur donner du lait. Or, le lait dans la Bible, c'est quoi? Ce sont des notions préliminaires de la vie chrétienne, des gens qui viennent qui viennent récemment du monde. Vous savez, quand quelqu'un quitte le monde, il vient dans le Seigneur, on lui donne du lait. Le lait dans la Bible, c'est lorsqu'on prêche sur l'abandon du péché, voilà la repentance, abandonne l'impudicité, abandonne les commérages, les songi, vous voyez, hein, les rapportages, abandonner tout ça. Vous voyez, ces péchés-là, les œuvres de la chair. Je suis dans 1 Corinthiens chapitre 3, lisez à partir du verset 1er jusqu'au verset 3. La jalousie, les disputes, vous voyez. Donc quand on enseigne comme ça, là on est dans les laits. Quand on dit, ma sœur, tu dois abandonner l'impudicité, tu dois abandonner la jalousie, tu dois abandonner les disputes, tu dois abandonner, ça c'est les laits. Donc vous comprenez que les gens dont parle l'auteur aux Épîtres aux Hébreux parle ici, ces gens-là qui ont fait des temps et des temps, mais qui n'avaient pas abandonné cette vie charnelle. Parce qu'on donne les laits à un chrétien charnel. Ils étaient encore dans la chair, malheureusement. Mais c'était des gens qui devraient être déjà des maîtres. Et l'auteur aux Épîtres aux Hébreux, il était inquiété. Mais regarde dans les versets 10. Il dit, « Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole, de la justice ou de justice. » Est-ce que vous avez vu ça? Donc, c'est-à-dire, celui qui est au lait n'a pas l'expérience, n'a pas suffisamment la connaissance de la parole de Dieu. Donc, c'est une personne qui peut être ballottée à tout vent de doctrine à tout moment. Parce qu'il n'a pas l'expérience de la parole. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous avons des chrétiens qui priaient dans cette église,
Demain, il quitte, il va dans cette église. Quand il attend là-bas, il y a un miracle, un prophète qui est sorti, un prophète qui réalise des miracles. Il quitte là, il suit les miracles. Quand il attend, voilà pourquoi nous avons des chrétiens voilà, qui sont des prostituées spirituels. Ils sont ça et là. Qui sont des bébés. Des chrétiens qui sont au lait. Tout celui qui se présente devant lui, qui se présente comme serviteur de Dieu, lui, il y croit. Il croit que, bon, quand tu lui parles de Jésus, tiens la Bible, il croit qu'il y a un pasteur. Aujourd'hui, j'étais en face d'un pasteur qui m'a béni, Il croit. Parce qu'il n'a pas l'expérience. Ils ne savent pas discerner, vous comprenez, un vrai serviteur et un faux serviteur. C'est pour cela que j'ai dit ici que le discernement, c'est la capacité d'avoir, qui émane de la connaissance de la parole de Dieu. En fait, c'est la capacité, cette capacité est liée à la connaissance de la parole. C'est ça le discernement dont je parle. C'est pour ça que j'ai dit que c'est différent du don de l'esprit. Parce que le don de l'esprit, c'est une capacité surnaturelle. Mais ici, cette capacité émane de la connaissance de la parole de Dieu que quelqu'un a. Regarde ce que cet auteur dit. Alors quiconque est au lait n'a pas l'expérience, cher enfant de Dieu. Il faut quitter l'étape d'être un enfant. Combien de temps toi tu as fait dans le Seigneur? Mon frère, tu pouvais déjà être serviteur. Tu pouvais déjà servir Dieu, peut-être, si tu as un ministère, peut-être, tu pouvais déjà exercer ton ministère. Ma soeur, combien de temps tu as fait dans l'église, dans ces choses? Mais tu te comportes toujours comme quelqu'un qui vient aujourd'hui dans le Seigneur. Les gens peut-être qui ont commencé après toi ont avancé. Et tu trouves ça normal. C'est ça les règles de cet auteur, de ce serviteur de Dieu. Si tu es toujours au lait, tu es encore chrétien charnel. Donc c'est-à-dire tu es sans expérience de la parole de Dieu. Donc si on te dit que voilà, on te dit une philosophie, on colle l'étiquette Jésus. Toi tu vas croire à ça, tu vas avaler ça comme la parole de Dieu. C'est ça les soucis que nous avons aujourd'hui. Il y a des chrétiens qui croient à tout. Donc un serviteur de Dieu, entre guillemets, je dis un serviteur de Dieu qui dit des choses. Dans la Bible comme ça, vous ne voyez pas ça. Il croit. Parce qu'un chrétien qui est charnel, qui est au lait, qui n'a pas suffisamment la connaissance de la parole de Dieu, qui n'a pas l'expérience de la parole de Dieu, il peut être séduit facilement par un faux prophète. Il peut se laisser tromper. Parce qu'il n'a pas le discernement. Il n'a pas. C'est ça ce que l'auteur il dit. Quiconque est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Ce n'est pas moi qui dis, hein. Quelqu'un, celui qui est au lait, c'est un bébé. Quittez cette étape-là d'être des enfants sur le plan spirituel, d'être des bébés. Il y a des chrétiens qu'on les balance. Cher enfant de Dieu, en termes d'Isali, on ne joue pas. Je l'ai dit, je le réitère. Nous n'allons pas rester éternellement quant à la chair. Ce que je nous dis ici, dans l'au-delà, moi je le crois, on se rappellera de ce que nous sommes en train de faire là. Parce qu'au tribunal de Christ, on ne partira pas en groupe. Hein? Non, on ne partira pas en groupe. La Bible a dit chacun va comparaître. Je suis dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 10. Chacun va comparaître seul devant le tribunal de Christ. Tu ne seras pas accompagné là. Veille sur ton âme. Comme Paul a dit à Timothée, veille sur toi-même et veille sur ton enseignement. Veille sur toi-même et veille sur ton enseignement, car ça sauvera toi-même et ceux qui t'écoutent. Comme moi là, je veille d'abord sur ma propre vie. Et je ne peux pas me laisser égarer. Non. Parce qu'il y a des chrétiens qui s'égarent comme ça.
Quand on est enfant sur le plan spirituel, on peut s'égarer facilement. On te dit que voilà, prends ce truc, prends ce machin. Si tu fais ça, oui, et voilà, tu fais une prière et ça va marcher. Et tu crois à ça et tu fais. Parce que tu es enfant, alors que c'est la sorcellerie. Il dit, c'est un enfant. Regarde la suite. C'est la suite maintenant que j'aime. Il dit, mais la nourriture solide, oh mon Dieu, et pour des hommes faits, retenez, nourriture solide, homme fait. La nourriture solide est pour les hommes faits. Pour ceux qui ont les sens exercés à discerner les biens et les mal. Est-ce que vous avez vu ça? Donc c'est-à-dire, un chrétien qui est capable de manger la nourriture solide, il est un chrétien en fait qui a en réalité, comme dit, l'expérience de la parole de Dieu. Vous voyez, qui a cette capacité, qui a l'expérience de la parole de Dieu. Et cette expérience de la parole de Dieu lui donne quoi? La capacité de discerner les mal et les biens. Et ces chrétiens-là, dans la Bible, on l'appelle homme fait. Que tu sois une femme, tu es homme fait. Homme fait ici, ce n'est pas dans le sens littéral. Dans le sens spirituel, veut dire que tu es en fait homme spirituel, chrétien spirituel, tu es spirituel. Donc tu n'es pas charnel, mais tu es spirituel. Parce que si tu n'es pas devenu spirituel, tu resteras toujours sur la terre, tu seras bébé et la porte du ciel aussi est fermée sur ta tête. Ceux qui sont devenus spirituels, ce sont ces gens-là qu'on appelle des hommes faits, qui ont la capacité de discerner les biens et les mal. Les biens et les mal ici, c'est-à-dire la saine doctrine et les fausses doctrines, les péchés et la sanctification, ce que Dieu aime et ce que Dieu n'aime pas, les ténèbres et la lumière. C'est ça. C'est cette capacité de discerner un vrai serviteur et un faux serviteur. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu, malgré ils prêchent la parole, mais sont des bébés spirituels. Sont des bébés. Sont des bébés qui n'ont pas cette capacité. Vous savez, dans la Bible, la nourriture solide, c'est quoi? La nourriture solide, c'est lorsque on vous prêche, par exemple, prenons par exemple, je prends un exemple dans la Bible, quand on vous prêche dans des dimensions, par exemple, des révélations. Dans des dimensions, par exemple, de la prophétie. Parce qu'il y a des serviteurs de Dieu sans orgueil, hein, je parle avec beaucoup d'humilité, qui ont fait, par exemple, des écoles théologiques, mais qui ne savent pas prêcher dans ces 4 dimensions dont la Bible nous présente. Prêcher en connaissance, prêcher en prophétie, prêcher en révélation et prêcher dans la doctrine. La majorité des serviteurs qui ont fait des écoles théologiques ne savent pas prêcher dans ces 4 dimensions. Et un serviteur de Dieu qui n'est pas capable de prêcher dans ces 4 dimensions de la parole, c'est-à-dire lui-même d'abord il est bébé, vous voyez, parce qu'il n'est pas capable de prêcher dans ces 4 dimensions de la parole de Dieu. Si aujourd'hui nous avons des différences sur le plan doctrinal dans nos assemblées, c'est parce qu'il y a d'autres serviteurs de Dieu qui n'ont pas les yeux de pouvoir voir les Écritures dans ces 4 dimensions. Parce que derrière les écrits noirs, il y a des dimensions. Si aujourd'hui certains ministres de Dieu croient que Jésus n'est pas le Père, Jésus est seulement le Fils, c'est parce que il y a des serviteurs de Dieu qui voient Jésus dans le Nouveau Testament, qui ne voient pas Jésus dans l'Ancien Testament. Est-ce que vous avez vu ça? Je reprends. Si aujourd'hui, nous avons des différends au milieu de nous, les serviteurs de Dieu, parce que certains serviteurs de Dieu sont des enfants sur le plan spirituel, sont devenus peut-être ministres par les écoles théologiques.
un homme par l'appel divin, qui sont capables de prêcher dans ces 4 dimensions dont j'ai parlé ici, connaissance, révélation, prophétie, et puis doctrinale. Sont incapables. C'est-à-dire, si tu parles de Jésus en tant que Père, lui, il voit Jésus à partir de l'évangile, de Matthieu, et puis peut-être jusqu'à l'Apocalypse. Dans l'Ancien Testament, et il ne voit pas Jésus là-bas. Or, un serviteur de Dieu qui sait prêcher la parole de Dieu dans la révélation, il voit Jésus même dans Genèse chapitre 1. La lumière que Dieu avait créée là, la lumière du premier jour, c'est ça Jésus. C'est ça ce que Jean a prêché, non? Jean, il était un prophète. Il a prêché dans la révélation. C'est Jean qui nous fait comprendre que la lumière du premier jour, de la création, cette lumière-là, c'était bel et bien Jésus. C'est ça ce que Jean dit. Au commencement était la parole était Dieu. Cette parole était la lumière des hommes. Et cette lumière-là, la lumière-là est venue vers le monde. Regarde ce que Jean dit. Attendez, je vais vous, vous expliquer certaines choses ici. Cher enfant de Dieu, il faut quitter l'étape d'être un enfant. Il faut quitter cette étape-là. Devenez des hommes faits. Et si vous devenez des hommes faits, c'est à ce moment-là que vous aurez cette capacité dont la Bible parle, le discernement, de pouvoir discerner les faux et les biens, les vrais et les biens, et les faux, pardon, les biens et les mal, de distinguer entre les vrais serviteurs et les faux serviteurs, de discerner, voilà toutes ces choses. Mais si vous n'avez pas la capacité, en fait vous êtes enfant, vous n'avez pas l'expérience de la parole de Dieu, vous aurez du mal à pouvoir discerner ce qui est bien et ce qui est mal. C'est pour cela que beaucoup de chrétiens avalent tout. Quand même on leur dit des choses qui ne se justifient pas dans la parole, on les dit au nom de Jésus, ils avalent comme les pilules. Ils acceptent. Or quand vous acceptez quelque chose qui ne se justifie pas dans la parole, directement, vous êtes à côté de la plaque, vous êtes sur un mauvais chemin. Regarde ce que dit la Bible. Au commencement était la parole. Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informée vide. Pas je saute. Je prends le verset 3. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu appela la lumière, Dieu sépara la lumière avec les ténèbres. Maintenant regarde maintenant dans le verset 16. Et Dieu fit les 2 grandes luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit, et il fit aussi les étoiles. Vous voyez ici, on nous parle de la lumière du premier jour et d'une lumière du 4e jour. Ça, je peux prendre ça comme un devoir à domicile. On donne à un pasteur qui a fait l'école théologique. Explique-nous, est-ce qu'ici, y a-t-il combien de lumières? Parce qu'on nous parle de la lumière du premier jour et la lumière du 4e jour. Un devoir à domicile. C'est compliqué. Nous disons ces choses, des fois, ça nous fait très mal dans le cœur. Mais que Dieu nous aide. On n'interprète pas la parole de Dieu dans une langue. Non, non. La Bible s'interprète par elle-même. Même si on déchire la Bible, on enlève la Bible dans le monde, on continuera à prêcher Dieu même par la nature. C'est ça ce que Paul dit. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? La Bible, en fait, Dieu a récupéré la création, il a mis ça dans des papiers. C'est ça la Bible. C'est ça la Bible. Les gens qui se fient aux traductions, voilà, oui, il est vrai que, voilà, il y a quelques erreurs dans des traductions. Mais si vous avez l'Esprit de Dieu, vous allez corriger ces erreurs-là. Par l'Esprit de Dieu. Pas inventer des choses, mais vous restez toujours dans la parole et expliquer la parole telle qu'elle est. Parce que la Bible, c'est la nature. Dieu a pris la nature, il a mis ça dans des papiers. C'est ça la Bible. La lumière dont on parle ici, là maintenant on est au jour. C'est cette lumière ici. Mais derrière cette lumière que nous sommes en train de voir derrière le soleil, se cache tout un message. Parce que dans la création, Dieu s'est parlé de lui-même. C'est ça ce que l'apôtre Paul dit. Lisez Romains chapitre 1 verset 20. La Bible dit quoi? La création. Hein? Regarde ce que Paul dit.
J'aimerais vous lire ça. Il y a beaucoup de choses qu'on peut vous enseigner ici. Regarde. Allons vite, Romains. Parce que toute la création, c'est des enseignements qui se cachent derrière ça. Derrière le soleil physique que nous voyons, il y a un enseignement. Donc Dieu a pris tout ce que nous voyons physiquement, Dieu a caché des enseignements derrière cela. C'est pour cela que Paul dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Regardez Romains chapitre 1 verset 20. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité, se voient, est-ce que vous voyez, se voient comme à l'œil physique, à l'œil. Se voient à l'œil comment? Où? Depuis la création du monde. Est-ce que vous voyez cela? La Bible a dit, depuis la création du monde, quand on le considère dans ses ouvrages, les ouvrages de Dieu, tout ce que nous voyons ici, c'est l'ouvrage de Dieu. C'est lui qui a créé toutes ces choses dans ses ouvrages. Les arbres, l'eau, tout ça, toute la création. Ça cache quoi? L'apôtre Paul nous parle de 3 éléments, de 3 choses. C'est-à-dire, dans la création, Dieu voulait nous parler de sa perfection invisible, la perfection de Dieu qui se cache. Maintenant, la Bible dit on le considère dans ses ouvrages. Donc, pour comprendre que Dieu est parfait, c'est dans la création qu'on peut expliquer ça. Dans la création, Dieu a caché sa puissance éternelle. Donc, si on veut comprendre que Dieu est puissant, si tu regardes les lions, si tu regardes comment la mer mugit, tu peux comprendre celui qui a créé ces phénomènes, qui a créé les animaux. On peut comprendre que lui-même, il est terrible. Est-ce que vous voyez cela? Quand on regarde les volcans, c'est lui qui a créé ce système. Lui-même, il est terrible, il est puissant. La Bible dit, c'est dans la création qu'on peut voir la puissance éternelle de Dieu. Et au-delà de cela, la Bible dit quoi? Sa divinité. Les gens qui ont du mal à comprendre la divinité de Christ, c'est dans la création. Mais il faut voir ça où? Depuis Genèse, comme on a lu, la lumière du premier jour là. Regarde ce que Jean explique. Jean dit que cette lumière-là, c'était Jésus. Ce n'est pas moi, c'était Jésus. Donc quand vous voyez Jésus que dans le Nouveau Testament, c'est compliqué. C'est compliqué. Je suis allé là-bas, je reviendrai dans mon message. Je n'ai pas sorti. Je vais revenir. Il me reste 10 minutes, souffrez. On va terminer dans 10 minutes. Regarde ce que Jean dit. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Il dit, elle était au commencement, je saute. Je prends le verset 4. En effet, en elle là, la parole, était la vie. Et la vie était quoi? La lumière des hommes. Est-ce que vous voyez? Donc, la parole que Dieu libérait dans sa bouche quand il crée, il dit que la lumière soit. Cette parole-là, Jean dit ici, prophète Jean, il interprète, il dit, c'était la lumière des hommes. C'était la vie, des hommes. Et cette vie-là était cachée dans la lumière que Dieu avait créée. Mais maintenant, si vous lisez ici, dans les versets combien? Dans les versets 14, on dit, la parole a été faite chair. Donc la parole est là, qui est la lumière des hommes, qui est la vie, a pris un corps. Maintenant, vous voulez qu'on vous explique Dieu comment? Parce que dans la création, les dieux qui étaient dans l'éternité, qui avaient déchiré l'éternité pour entrer dans l'état, parce que Dieu n'a ni commencement, n'a ni fin. La notion de temps n'existait pas devant notre Dieu. Parce que dans l'éternité, Dieu, il n'y avait pas la notion du temps. La notion du temps commence quand Dieu a commencé à créer. Est-ce que vous voyez cela? Maintenant, quand Dieu entre dans l'état pour pouvoir créer, ce Dieu-là, pour pouvoir nous expliquer ce qu'on vient de lire dans Romains chapitre 1 verset 20, sa perfection éternelle, sa perfection invisible, sa puissance éternelle, sa divinité, il a mis ça dans la création. Est-ce que vous voyez cela? Et l'apôtre Jean nous explique que le Dieu est là, parce que dans la création, Dieu s'est parlé de lui-même. Il ne parlait pas de quelqu'un d'autre. Donc quand on vous emballe qu'il y a 3, il y a 4, bien aimés, regardez même dans la nature. La Bible dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Quand nous disons que Jésus est le lion de la tribu de Juda, les lions c'est qui?
Les lions, c'est les rois des animaux, non? Est-ce que le lion, il a des subalternes auprès de lui? Ils sont combien de lions qui dirigent les royaumes là, hein? Au milieu des animaux, il y a combien de rois? Il y en a qu'un, non? Mais comment vous dites qu'il y en a 3? La nature ne vous enseigne-t-elle pas? Alors même dans les eaux, dans la mer, parmi les poissons, parce que le gros poisson, celui qui domine tous les poissons s'appelle baleine. Il est le roi de tous les poissons de la mer. Combien sont-ils? Est-ce qu'il a les subalternes? Mais non. Les soleils, on a combien de soleils? On en a combien? Est-ce que le soleil, il a les subalternes? Il n'en a pas. Maintenant, qu'est-ce que dit la Bible, papa? La Bible dit, l'Éternel Dieu est un soleil. Psaume chapitre 84, verset 12. L'Éternel est Dieu, l'Éternel. Vérifiez tout ce que je vous dis. Je dis Psaume 84, verset 12. L'Éternel Dieu est un soleil. On n'a qu'un seul soleil. Maintenant, allons maintenant dans Luc chapitre 1er, verset 78. Hein? Selon les Français belges, 78. Qui est le soleil? La Bible dit c'est Jésus. Donc l'Éternel dont David parle là, c'est bien lui. Maintenant, vous voulez quoi? Quand on lit, c'est pour ça que j'ai dit, quand on ne voit pas les Écritures dans la révélation, c'est compliqué. C'est pour cela que vous voyez Paul, pour pouvoir parler de Jésus. Paul n'a pas prêché sur les évangiles. La Bible a dit, il a touché la loi, il a touché les prophètes pour parler à ce qui concerne Jésus. Je suis dans Actes chapitre 28. Maintenant, un serviteur de Dieu bébé, qui n'a pas la capacité d'interpréter la parole dans ces 4 dimensions, ces 4 manières de prêcher, ne peut pas voir Jésus dans l'ombre. Ne peut pas comprendre que le Dieu créateur, c'était bel et bien lui. Voilà pourquoi ces serviteurs sont emportés par tout vent des doctrines qui soufflent. Et il y a des enfants de Dieu qui s'égarent. Donc la nourriture, celui dont on parle ici, dans l'épître aux Hébreux chapitre 5, verset 12 à 14, c'est lorsqu'on interprète la parole de Dieu dans ces dimensions dont je parlais là. On entre dans l'Apocalypse là-bas, on explique ces symboliques qui sont là-bas. Ah, on voit, il y a quelqu'un qui est assis sur le trône. Il était enveloppé d'un arc-en-ciel qui avait la couleur d'émeraude. La Bible dit que son visage ressemblait à la pierre de sardoine et à la pierre de jaspe. Explique-nous tout ça. Parce que la vie est cachée derrière ces choses. Et c'est ça la nourriture solide. Mais tu peux faire la théologie, les écoles bibliques. Si tu n'es pas appelé à ces choses, tu ne comprendras jamais ces choses. Tu vas interpréter la parole par les raisonnements, par les mots, par la langue. Déjà la Bible ici, les traductions que nous avons, des traductions françaises, ce n'étaient pas des traductions françaises, c'était en araméen, en grec, en hébreu, et les gens ont traduit ça en français. Mais pourquoi doit-on encore interpréter la Bible? On va recourir encore dans ces langues-là. Alors que les gens, ils ont récupéré cela. Bon, je ne sais pas, Dieu lui-même seul sait. Selon, si moi, je pouvais peut-être être auprès de Dieu, Seigneur, laissez ça seulement en hébreu, en grec, et donnez-nous tous la capacité d'interpréter en hébreu puis en grec, et puis c'est fini. Là, maintenant, on allait voir qu'est-ce que ces gens-là allaient faire. Parce que c'était en hébreu, c'était en grec, c'était en araméen. Ce sont les gens-là qui connaissaient ces langues, qui nous ont aidés, qui ont traduit ces langues en français. Maintenant, pourquoi pour pouvoir interpréter, on doit encore recourir dans ces langues? Oui, on peut expliquer certains mots, comme par exemple l'apostasie. Mais interpréter la parole pour que les enfants de Dieu reçoivent la vie, ce n'est pas dans une langue. Ah mais non. Et c'est à cause de cela, nous avons pas mal de fausses doctrines. Parce qu'on interprète la parole de Dieu selon la langue. Et non selon l'esprit.
Et ceux qui interprètent comme ça égarent des enfants de Dieu, sans l'esprit. Quand on est un enfant, on est sans l'expérience de la parole. Et il y a des ministres qui sont des enfants. Et ce genre de ministres-là tombent souvent. Ils peuvent être des ministres sincères, authentiques. Mais puisqu'ils n'ont pas l'expérience de la parole de Dieu, comme dit l'auteur aux Épîtres aux Hébreux ici, ces gens-là s'égarent, s'écartent du droit chemin. Ils tombent dans l'apostasie. Devenions des hommes faits. Devenions des hommes faits, des hommes spirituels, capables de discerner les fausses doctrines et la saine doctrine. C'est ça ce qui est dit ici. La nourriture solide est pour les hommes faits. C'est-à-dire ceux qui ont la capacité, la Bible a dit pour ceux qui ont l'essence d'exercer à discerner les biens et les mal. Quand on vous présente un faux enseignement, si tu es déjà quelqu'un qui mange la nourriture solide, tu auras directement le discernement et la capacité de discerner que ça, c'est un faux enseignement. Mais si aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui croient même aux fausses doctrines, parce que beaucoup sont des enfants qui n'ont pas le discernement. Et il y a bien des ministres qui sont tombés comme ça. Mon minute est épuisée, lisons les dernières écritures. Ephésiens chapitre 4, ça c'est les dernières écritures. On va continuer le mercredi, comme j'ai dit, le mercredi à 19h30, le mercredi, par la grâce de Dieu, Christ tarde à venir. Dimanche, on n'a pas la réunion. Voilà. Lisons les dernières écritures. Regardez, on parle des hommes faits. Ici, ça revient encore, on parle des hommes faits. Mais pour pouvoir devenir un homme fait, que doit-on faire pour être capable de manger la nourriture solide? Pour pouvoir devenir l'homme fait, avoir la capacité de discerner les biens et les mal, de discerner les fausses doctrines et la sainte doctrine, de discerner les vrais prophètes et les faux prophètes. Que doit-on faire? Regarde ce qui dit la Bible. Ephésiens 4, 11, 14. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, comme je le suis par la grâce de Dieu, les autres comme pasteurs et docteurs. Il a distribué les dons ministériels, Yeshua, Jésus. Verset 12. La Bible a dit pour le perfectionnement des saints. Ça, je saute. En vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Construire la foi, l'édification, bâtir la foi des enfants de Dieu sur la personne de Jésus. La Bible a dit, verset 13, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. Vous voyez le rôle de ces 5 dons ministériels. C'est pour que nous puissions tous se converger dans un seul lieu qu'on appelle l'unité de la foi, qui n'a rien à voir avec l'écuménisme. Musulman vient, voilà, nous allons se mettre ensemble. L'unité de la foi dont on parle ici, il est question de se réunir autour d'un seul fondement, qui est Jésus, qui est l'enseignement des prophètes et des apôtres. C'est ça ce qu'on appelle l'unité de la foi. Parce que la foi dont on parle ici, c'est le fondement, qui est Jésus. Ce n'est pas la foi croyance. Parce qu'on en a 3 types de foi. La foi comme croyance, selon, voilà, Galates chapitre 5, verset 22. La foi comme don, cette foi qui accompagne les dons de puissance, selon 1 Corinthiens chapitre 12, verset 7. Et nous avons encore la foi comme évangile, selon Galates chapitre 1er, vous pouvez lire le verset 23. Et la foi dont on fait mention ici, c'est la foi en tant que doctrine, en tant qu'enseignement de Christ. Vous comprenez? C'est ça cette foi. Mais maintenant, le rôle de ces 5 dons ministériels, c'est de pouvoir nous converger vers ça, vers la sainte doctrine. Que nous confessons la même foi.
que nous soyons tous bâtis sur le même fondement. Parce que l'église est comparée à un édifice qu'on est en train d'ériger, de bâtir, de construire. Sur le fondement, la pierre angulaire qui est Christ. C'est ça le rôle du ministère. Le ministère qui ne bâtit pas la foi des enfants de Dieu sur Christ, c'est une fausse doctrine. Et puis celui qui prêche, qui annonce ces messages, c'est un faux prophète. Malheureusement, aujourd'hui dans nos assemblées, la foi des enfants de Dieu n'est pas bâtie sur la pierre. Nous ne voyons pas cet édifice qui est en construction, je peux dire. On bâtit la foi de Dieu sur des choses de néant, sur les choses de la terre. Mais non. Bâtir la foi des enfants de Dieu sur la sainte doctrine, sur le fondement qui est Jésus, sur le vrai enseignement, l'enseignement qui touche l'âme, l'enseignement du salut, l'évangile du salut. Et la Bible dit quoi? Et de la connaissance du Fils de Dieu. La connaissance du Fils de Dieu. La connaissance du Fils de Dieu ici, c'est-à-dire connaître celui qui était mort pour nous comme Fils. Le Dieu qui avait pris la forme du Fils. Le Père qui avait pris la forme du Fils. Parce que le Fils dont nous parlons, dont on parle ici, Fils de Dieu, ne prenez pas Jésus, je l'ai toujours dit, que Jésus est Fils de Dieu, comme moi et toi, nous sommes fils de nos parents, là, de nos pères. Et non, Jésus n'est pas Fils de Dieu dans ce sens charnel. Donc, ceux qui prônent cette doctrine, cette fausse doctrine de la Trinité, en disant que voilà, Jésus est le Fils de Dieu, ils prennent cela de manière littérale. Ils comprennent cela de manière littérale. Ce sont des gens qui n'ont pas compris pourquoi Jésus est Fils de Dieu. En fait, la notion du Fils de Dieu dans l'essence spirituelle. Jésus est Fils de Dieu. Au fait, c'est un langage allégorique. Quand on dit mot Fils de Dieu, selon la pensée de la Bible, veut dire lorsque Dieu prend la forme humaine. C'est ça la notion du Fils, selon la Bible. Je crois que quand on parlera sur la divinité de Christ, on vous donnera des appuis bibliques par rapport à ces choses. Quand Dieu devient visible, Dieu qui est invisible prend la forme humaine, prend la forme physique. C'est ça la notion du Fils, selon le langage de la Bible. Voilà pourquoi, si vous lisez Colossiens chapitre 1, versets 12 à 15, on dit le Fils est l'image de Dieu invisible. Le Dieu invisible, selon Éphésiens chapitre 3, chapitre 4 plutôt, lisez versets 1, 2, 3, 4. La Bible dit quoi? Le Père, c'est lui le Dieu, parce que la notion de Dieu, c'est le Père. Mais là, le Dieu là qui est invisible, le Père, lorsqu'il prend l'image, lorsqu'il devient visible, c'est ça la notion du Fils. Lisez Colossiens, non? Attends. Je n'ai pas dans notre enseignement, mais je vous donne ça pour que nous puissions comprendre ce que nous sommes en train de lire ici. Quand la Bible dit jusqu'à ce que nous puissions parvenir à la connaissance du Fils de Dieu. Regardez Colossiens, regardez. Il faut qu'on explique certaines choses de manière claire. Regarde, je suis dans Colossiens chapitre 1. Je lis le verset 13 et puis je lirai le verset 15. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Fils de son amour, c'est-à-dire Jésus, du Fils de son amour. Maintenant, verset 15, la Bible dit, le Fils est l'image du Dieu invisible. On dit l'image, on ne dit pas réalité. Une image n'est pas une réalité. C'est-à-dire celui qui marchait sur les avenirs d'Israël, ce n'était qu'une photo. Ce n'était pas la réalité, ce que les gens touchaient là. C'était l'image. On dit l'image d'une réalité qui était cachée. C'est ça ce qu'on appelle la notion du Fils. La notion du Fils, c'est l'image d'une réalité qui est cachée. Donc quand on dit Jésus est Fils de Dieu, bien aimé, je l'ai dit, bien que je dis là, mais il y a des gens qui vont continuer à ne pas croire.
On prêche pour ceux qui, ceux qui sont des nôtres. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. La notion du Fils, c'est-à-dire lorsque Dieu prend la forme physique, c'est ça ce qu'on appelle Fils. C'est-à-dire Dieu invisible, il a pris une image. Et cette image-là, c'est ça ce qu'on appelle Jésus. C'est cette image qui était apparue à Abraham. Genèse 18, c'est la même image. Remarquez même lors de son baptême, Jean était en train de baptiser Jésus, le fils là. La Bible a dit une voix qui s'est fit entendre depuis quoi? Depuis le ciel, non? Que celui-ci est mon fils. La voix là, si ça sortait vraiment du ciel, est-ce que cette voix-là allait dire que c'est celui-ci ou celui-là? Nous lisons les Français, non? Si la voix-là sortait réellement du ciel, allait dire quoi? Celui-là est mon fils bien-aimé, parce que ça sortait de loin. Mais pour attester que la voix-là sortait de lui-même, il dit c'est lui-ci. Donc c'est-à-dire la voix-là ne sortait pas du ciel. Mais c'est les gens qui entendaient que la voix sortait du ciel. Pour attester que cette voix-là sortait dans ces corps-là, que c'est lui-là. C'est pour cela qu'il a dit à Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Regardez, je termine ici. Vraiment, mon minute est épuisée. Désolé pour le dépassement. Dès la connaissance du Fils de Dieu, la Bible a dit quoi? À l'état d'homme fait. Est-ce que vous voyez cela? Donc, c'est-à-dire, pour pouvoir devenir homme fait, c'est lorsqu'on est nourri par les 5 dons ministériels. Une église qui n'est pas nourrie des 5 dons ministériels, les gens là ne grandiront jamais, ne deviendront jamais des hommes faits. Parce que pour pouvoir devenir un homme fait, il faut être nourri de ces 5 dons ministériels comme on a lu ici. Parce que le rôle de ces 5 ministères, c'est de pouvoir nous unir autour d'une même foi, c'est-à-dire d'un même fondement, et de nous parler de la... Vous voyez, de nous parler à ce qui concerne de Christ, du Fils de Dieu. Nous donner la connaissance, suffisance à ce qui concerne la personne du Seigneur Jésus-Christ. Et quand on a tout ça, là, on deviendra plutôt des hommes faits. Mais quand on n'a pas tout ça là, c'est compliqué, on restera des enfants. Et quand on devient des hommes faits, regardez ce que le texte dit. À la mesure de la stature parfaite de Christ, verset 14, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par l'air iris, dans l'air moyen de séduction. Vous voyez, donc un homme fait ne peut pas être emporté par tout vent de doctrine qui souffle dans ce monde. Est-ce que vous avez vu ça? Donc un serviteur qui est un homme fait ne peut pas se laisser entraîner par la tromperie de toutes ces fausses doctrines prêchées par des faux docteurs, par des faux prophètes. Même un enfant de Dieu qui est devenu un homme fait ne peut pas s'égarer par les fausses doctrines. Parce que c'est ça ce qui est dit. Donc une fois que nous sommes bâtis sur ces fondements, que j'explique la sainte doctrine, le vrai enseignement, et que nous avons réussi la connaissance exacte du Fils de Dieu, sur la divinité de Christ, la Bible dit, nous devenons des hommes faits. Vous voyez? Et à ce moment-là, peu importe ce que l'ennemi peut nous présenter comme une fausse doctrine, nous ne serons jamais des enfants flottants. Nous n'allons pas être emportés par ce vent de doctrine. Nous ne serons jamais se laisser entraîner par la tromperie. Mais ceux qui se laissent entraîner par la tromperie des faux prophètes, ce sont des gens qui sont encore enfants, qui n'ont pas l'expérience de la parole de la justice, sont incapables de discerner les fausses doctrines et la sainte doctrine. Donc, il faut être nourri de ces 5 dons ministériels. C'est très important. Peut-être que vous allez se demander, mais
Dans une église où, par exemple, le ministre, il n'y a pas les 5 dons ministériels. Dans une église où il n'y a pas les 5 dons ministériels, le ministre là, le ministre qui se trouve dans cette église-là, s'il est vraiment ministre authentique, qui était au conseil de Dieu et qu'il a été appelé par Dieu pour pouvoir le servir, peut prêcher comme, s'il est pasteur, il peut prêcher comme un prophète, il peut exercer tous les 5 dons ministériels lui-même, dans l'attente que le Seigneur puisse pouvoir envoyer les autres ministres. Il peut prêcher comme prophète s'il est pasteur, comme moi là. Je suis évangéliste. Mais je peux prêcher aussi comme un prophète. Je peux prêcher aussi comme un apôtre. Je peux prêcher aussi comme comme un pasteur. Parce que le Seigneur m'a fait grâce de comprendre comment prêcher comme un pasteur, comment prêcher comme un prophète. Parce que quand on parle du ministère prophétique, il faut être capable de parler sur les prophéties. Je le fais et je le fais et je continuerai à le faire. Vous voyez? Mais si par exemple nous avons des prophètes ou nous avons des docteurs, moi je reste dans mon ministère, ça on peut laisser ça aux spécialistes de ces domaines-là qui sont spécialisés par rapport à ces domaines. Parce que les ministères, c'est aussi la spécialité que Dieu a donnée à chaque ministre. Mais un ministre qui n'a pas la capacité de prêcher comme les autres ministres, donc ces ministres-là, on peut dire qu'il n'a pas été dans les conseils de Dieu. Donc, c'est-à-dire, on peut remettre même son ministère à question. Parce que pour pouvoir faire des enfants de Dieu, des hommes faits, il faut les nourrir de ces 5 dons ministériels. Selon cette écriture d'Éphésiens chapitre 4, versets 11 à 14. Faire des enfants de Dieu, des hommes faits, afin que les enfants de Dieu ne soient pas ballottés, voyez, ou emportés par tout vent de doctrines, qui soufflent dans ce monde. Que le Seigneur de gloire nous bénisse. J'ai dépassé un tout petit peu les minutes. Vraiment désolé. Que Dieu vous bénisse. Nous allons continuer expliquer certaines choses par la grâce de Dieu le mercredi, ou soit je vais voir, peut-être on parlera de 4e raison, peut-être que je laisserai d'autres points, mais je vais voir par la grâce de Dieu. Sinon, Dieu vous bénisse. Merci pour le temps que vous avez accordé à la parole. Amen, amen. Merci mon frère Philippe. Nous allons ouvrir nos micros. Demande à Dieu qui te donne la capacité. Si le Seigneur t'a parlé et que tu es enfant sur le plan spirituel, toi-même tu sais que moi j'ai fait des temps et des temps dans les choses de Dieu. Mais c'est difficile de moi de lire un verset et de tirer une leçon spirituelle. C'est que tu es enfant. Vous voyez? Parce qu'il y a des chrétiens qui sont comme ça. Il peut lire la Bible, mais il ne comprend pas ce qu'il lit en réalité. Il y a des chrétiens, lorsqu'ils lisent la Bible, ils raisonnent. On ne raisonne pas sur les Écritures. Les Écritures s'interprètent par elles-mêmes. Un verset de la Bible, pour pouvoir l'interpréter, il faut associer d'autres versets. C'est comme ça qu'on comprend la parole. Alors si tu as du mal à tirer une leçon spirituelle dans la Bible lorsque tu médites, c'est que tu es encore enfant, malgré le temps que tu as fait dans le Seigneur. Alors demande à Dieu, si tu es enfant, parce qu'au ciel, les enfants n'entreront pas. Hein. Rappelez-vous, non? Ceux qui sont entrés au pays de Cana, vous comprenez? Les enfants, tous les enfants, les femmes étaient restés. C'était des hommes. Ceux qui ont atteint la maturité. Ici, je suis dans un langage spirituel. Être enfant, c'est-à-dire tu es charnel. Être une femme, c'est-à-dire tu es dans la chair. Mais devenions des hommes faits, c'est-à-dire des hommes spirituels pour hériter le ciel. Cherchez à grandir sur le plan spirituel. C'est bien bon de prier 1 heure du temps, 3 heures du temps. Mais si tu n'as pas la connaissance de la parole de Dieu, l'état même que tu fais dans la prière, ça peut être des bruits aux yeux de Dieu. Parce que Dieu n'écoute pas nos mots, mais Dieu écoute sa parole dans la prière. Demande à Dieu qui te donne la capacité de manger la nourriture solide, de comprendre la parole. Quand tu médites la Bible, que tu la comprennes.
Demande à Dieu cette capacité. Cela te permettra de devenir un homme fait et d'avoir l'expérience sur